Vous sentez parfois que vos émotions vous échappent, comme si tout ce qui se passe autour de vous avait un contrôle total sur votre ressenti. Si vous aspirez à une vraie force intérieure, retenez ceci. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur le monde extérieur. Quand cette idée s'ancre en vous, vous trouverez la résilience nécessaire pour affronter le chaos de la vie. Et là, vous vous demandez sûrement, est-il vraiment possible de contrôler ses émotions ? Voici comment reprendre le contrôle. Et oui, ça va être direct et sans détour. Focalisez-vous sur ce que vous contrôlez, ignorez le reste. Avez-vous déjà vu vos projets voler en éclats à cause d'un imprévu que vous ne maîtrisiez pas ? Imaginez, vous planifiez un événement en plein air, et la pluie se met à tomber. Pouvez-vous arrêter la pluie ? Non. Pouvez-vous contrôler votre réaction ? Absolument. Deux choix s'offrent à vous. Première option, vous énerver, gâcher votre journée et subir. Deuxième option, vous adapter, déplacer l'événement ou simplement danser sous la pluie. Chaque fois qu'un obstacle surgit, posez-vous cette question simple. Est-ce que j'ai la main sur cette situation ? Si oui, agissez sans attendre. Sinon, lâchez prise, avancez. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas changer voler votre énergie précieuse. La vie devient plus légère dès lors que vous cessez de vouloir contrôler l'incontrôlable. Recentrez-vous sur ce qui est réellement à votre portée. Prenez du recul avant de répondre. Nous vivons dans un monde où tout va à 100 à l'heure. Les attentes sont claires. Répondre immédiatement aux messages, emails et commentaires. Mais voici la réalité. La précipitation mène souvent à des regrets. Imaginez, vous recevez un message qui vous irrite. Votre première impulsion ? Rédigez une réponse cinglante sur le champ. Pourtant, si vous marquez une pause, respirez profondément et réfléchissez, vous vous rendrez vite compte que ça n'en vaut peut-être pas la peine. Ce court instant de recul vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions avant qu'elles ne vous submergent. Il ne s'agit pas de fuir vos émotions, mais de les décrypter. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Est-ce vraiment ce message ou autre chose de plus profond ? C'est là que tout se joue, réagir ou répondre. En prenant le temps de réfléchir, vous évitez des conflits inutiles et gagnez en clarté, aussi bien sur vous-même que sur les autres. Les personnes qui réussissent maîtrisent cet art. Elles prennent le temps de penser avant d'agir, et c'est ce qui leur permet de progresser. Cultivez la sérénité émotionnelle. La vie est une montagne russe d'émotions. Un instant vous êtes au sommet, l'instant d'après, en chute libre. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez apprendre à rester calme, quelles que soient les circonstances. Le détachement émotionnel ne veut pas dire être insensible, mais ne pas laisser vos émotions prendre les commandes. Imaginez que vous regardez un film captivant. Vous ressentez l'histoire, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est que de la fiction. Vous êtes spectateur, pas acteur. C'est exactement cette posture qu'il faut adopter face à vos émotions. Vivez-les pleinement, sans les laisser diriger votre vie. La vie est faite de turbulences et de surprises, mais chaque contrariété ne mérite pas votre énergie. Prenez du recul. Observez chaque situation avec objectivité. Quand vous ne vous laissez pas submerger, vous prenez des décisions plus sages et retrouvez une véritable stabilité intérieure. Est-ce que ça comptera dans 2 ans ? Quand un problème survient, il semble souvent démesuré sur le moment. Peut-être qu'une remarque vous a blessé ou que vous avez passé une mauvaise journée. Mais posez-vous cette question simple. Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans ? La majorité du temps, la réponse est non. Cette pique agaçante, vous l'oublierez. Cette dispute passagère, elle s'apaisera. Pourtant, pris dans l'instant, on laisse des détails sans importance nous envahir. Quand la colère ou la frustration monte, demandez-vous, est-ce que ça comptera dans 2 ans ? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Focalisez-vous sur ce qui façonne réellement votre avenir, vos relations, votre développement personnel et les expériences qui vous construisent. Les obstacles sont des tremplins. La vie mettra toujours des barrières sur votre chemin. Vous avez 2 choix, vous laisser abattre ou les transformer en levier pour avancer. Perdu votre emploi ? C'est peut-être l'opportunité de redéfinir votre trajectoire et de vous orienter vers une passion. Rejeté ou déçu ? Prenez-le comme une invitation à vous améliorer et à revenir plus fort. Chaque épreuve cache une leçon, mais encore, faut-il ouvrir les yeux pour la voir. Le pouvoir de la gratitude. La gratitude est une force transformatrice. Elle vous détourne de ce qui manque pour vous recentrer sur ce que vous avez déjà. Quand vous choisissez de porter attention aux aspects positifs de votre vie, vous trouvez la satisfaction même dans l'imperfection. La gratitude vous ramène à l'essentiel, elle freine la quête incessante de plus.
En reconnaissant la richesse de votre présent, vous relâchez l'emprise du manque et de l'envie. Et si malgré tout ça, ça ne suffit pas? Parfois, malgré vos efforts, les émotions persistent. C'est normal. Gérer ces ressentis n'est pas toujours immédiat. Les raccourcis comme refouler ou fuir dans des distractions peuvent aggraver les choses à long terme. Optez pour des alternatives plus saines. Sortez prendre l'air. Respirez lentement et profondément. Échangez avec une personne de confiance. Plus vous appliquez ces gestes simples, plus ils deviennent naturels. Parfois, juste reconnaître vos émotions et leur origine suffit à désamorcer leur intensité. Devriez-vous toujours chercher à être heureux? Pas forcément. Tout dépend de la définition que vous donnez au bonheur. Croire qu'il faut fuir la tristesse ou la colère est une erreur. Aucune émotion n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elles sont des outils. Selon le contexte, elles peuvent vous servir ou vous freiner. La clé, c'est d'apprendre à les utiliser à bon escient. Par exemple, lorsque qu'un ami traverse une épreuve et partage sa peine, ressentir de la tristesse vous permet de créer un lien avec lui et de lui offrir votre soutien. À l'inverse, afficher un sourire lors d'un moment passager de frustration peut parfois être une réaction appropriée. Les émotions telles que la colère après une altercation ne sont pas problématiques en soi, ce sont simplement des réponses naturelles. Les difficultés apparaissent lorsque ces émotions prennent trop de place ou lorsqu'elles masquent la véritable nature du problème. Au lieu de vous focaliser sur votre colère, essayez d'identifier la source réelle du conflit, peut-être une incompréhension ou des paroles blessantes. En distinguant vos ressentis du problème concret, vous pouvez mieux gérer la situation et prévenir des tensions supplémentaires. L'important est de trouver un équilibre. Il n'est pas nécessaire de refouler vos émotions, mais il n'est pas indispensable d'être dans un état de joie permanent. Des recherches montrent que poursuivre constamment le bonheur peut avoir l'effet inverse. Cela peut générer de la culpabilité face à la tristesse ou une frustration de ne pas se sentir plus épanoui. Il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse à certains moments. Prendre du recul permet de mieux accepter ses émotions et de se rappeler que les choses finiront par s'améliorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Cela permet à d'autres de découvrir ce contenu et me soutient également. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.